Alors, bonjour, c'est les actions furieuses du week-end. Alors, comme d'habitude, petit avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique. Je partage simplement mes propres avis et réflexions, et les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente, puisque vous êtes seul responsable de vos investissements. Si vous souhaitez me suivre, c'est sur Twitter, @trendfrance, et on passe directement au CAC 40. Allez, CAC 40, là on est en bougie semaine. On a sous les yeux un graphe avec l'indicateur extra trend. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'indicateur extra trend, c'est un indicateur qui calcule les zones de forte probabilité haussière. Donc cette zone bleu turquoise est une zone de forte probabilité haussière. Donc quand les cours sont dans cette zone, eh bien tout va bien. Et quand ils en sortent, eh bien méfiance. Donc là on est en pleine zone de force. Vous voyez qu'ici on n'était plus. Donc là, toute cette période-là, il fallait se méfier effectivement de ce qui pouvait arriver. Là, on est revenu dans la zone de force et effectivement, on a une forte probabilité haussière. Si on se met en bougie jour, voilà, on a eu cette zone de force-là et on est toujours dans cette zone de force-là. On caracole toujours sur les plus hauts. Donc tout va bien pour l'instant sur le CAC 40. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en revue différentes valeurs. Ce que je vous propose, c'est que ces valeurs-là, c'est soit les valeurs qu'on suivait et qui ont fortement progressé, etc., soit les valeurs que je surveille pour un prochain démarrage peut-être. Donc on va avoir ces deux types de valeurs. Aujourd'hui, on en a une cinquantaine, on est à 55. Tiens. À 55, on va les regarder au fur et à mesure, on va faire par ordre alphabétique. Allez, AB Science. Alors AB Science, on va se mettre en données semaine pour bien le voir. On est dans une zone de force en bougie semaine. On a cette forte zone de compression qui est là. On a une oblique baissière au-dessus. Et pour l'instant, on n'en sort pas. Donc c'est un signal intéressant à guetter puisqu'on est dans une zone de force. Et il suffit qu'il y ait une cassure pour que ça puisse donner une impulsion et que, en bougie jour par exemple, on puisse également revenir en zone de force. Et puis, si on regarde en mois, voilà, sur AB Science, on est déjà alors très faiblement en zone de force. Donc effectivement, la moindre impulsion pourrait être sympathique. J'ai mes alertes dessus. Pourquoi j'ai mes alertes dessus? Parce que je ne le surveille pas tous les jours. Et quand on est comme ça sur de la configuration en bougie semaine, ça peut prendre un certain temps avant qu'il se passe quelque chose. Et je vais pas m'amuser à la surveiller tous les jours. Donc je mets une alerte. Et puis voilà, tout bêtement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a bien un AMRO. On avait cette zone de résistance qu'on surveillait. Elle a été cassée. Boum, c'est parti derrière. En bougie jour, on est forcément en zone de force. On avait ces deux résistances-là. Et puis derrière, une zone de force. Accord, pareil, on suivait la cassure de cette résistance-là. Ça a été cassé. On a une belle bougie vendredi, hier, de quasiment 6%. Donc intéressant. Si on se met en bougie semaine, voilà ce qu'on avait. On n'est toujours pas en zone de force, mais donc du coup, on attendait quelque chose qui pourrait la déclencher. Donc là, c'est ce qui va se passer probablement dans très peu de temps. Et puis, sur l'indicateur extra trend, vous avez une fonctionnalité qui s'appelle résistance dynamique qui est là, qui calcule les différentes résistances. Et à partir du moment où cette résistance est cassée, il peut y avoir un développement de la tendance derrière à la hausse. Et donc en bougie semaine, on l'a cassé. En bougie mois, qu'est-ce qui se passe? Pas encore, parce que vous voyez, on a cette résistance dynamique là qui coiffe tous les cours et on ne l'a pas encore cassé. Donc ce qu'on a fait simplement sur accord, c'est prendre un signal jour, donc la cassure de cette résistance dynamique là, qui pourrait se propager sur du signal semaine, c'est ce qui s'est passé, cassure de la résistance dynamique là, et qui pourrait se propager sur du signal mois, ce qui n'est pas encore fait, mais qu'on guette ici sur la cassure de cette résistance dynamique ici. Également sur l'indicateur extra trend, on a une petite fonctionnalité sympathique, les bougies impulsives, qui nous indiquent quelles sont les bougies qui donnent une impulsion à chaque fois. Donc là, effectivement, vendredi, sans surprise, on était sur une bougie impulsive. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, aéroport de Paris, ce qu'on guettait, c'est la cassure des 117,65, ce qui s'est produit. Alors, non sans mal quand même, mais ce qui s'est produit aujourd'hui, on est vraiment pas mal. Sur aéroport de Paris, pardon, même principe.
en bougie semaine, on est dans une zone de force. Donc cette zone de force bleu turquoise, qui est une zone à forte probabilité haussière, ce qui est intéressant, c'est que euh, lorsqu'on est en bougie semaine dans une zone de force, lorsqu'on est en bougie jour dans une zone de force, eh bien on a de fortes probabilités avec nous. Et ce qui est intéressant sur Aéroport de Paris, c'est ça, c'est qu'on n'est pas encore en zone de force en bougie mensuelle, mais que si on affiche la résistance dynamique, eh bien elle n'est pas loin. Cette résistance dynamique, si on l'affiche en bougie semaine, on l'a déjà cassé, et puis derrière, on a eu effectivement un mouvement haussier, comme il y a eu ici, comme il y a eu ici, etc. Donc voilà pour Aéroport de Paris. Pareil, la résistance dynamique, la dernière qu'on avait en journalier, elle était là, et une fois que c'était cassé, derrière, ça a lancé le mouvement. Donc voilà pour Aéroport de Paris. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Aegon. Alors Aegon, je la montre justement parce que c'est un échec. Il faut savoir qu'il n'y a pas que des succès. Lorsqu'on a ces cassures, alors on peut regarder les précédentes cassures, cette oblique-là, derrière on a bien eu un mouvement. Là on avait une résistance à peu près horizontale, derrière on a eu un mouvement. Donc ce qu'on guettait ici, c'est la cassure de cette résistance oblique ou de la résistance horizontale qu'il y a là. Il y a eu cassure, mais derrière c'est un échec. Donc ce que je fais moi, c'est que je mets toujours un stop de protection qui invalide mon scénario, par exemple ici. Euh, à vous de mettre le stop où vous souhaitez, mais le stop c'est un seuil au-delà duquel votre scénario n'est plus valide. Et dans ce cas-là, vous sortez automatiquement de la position. Donc voilà, Aegon c'était le cas, tout bêtement. Aegon c'est dommage parce que en bougie mois on est dans une zone de force, en bougie semaine on est dans une zone de force. Alors tout n'est pas perdu puisque on est sur la ligne de tendance en semaine, donc ça peut très bien rebondir, mais en tout cas ce qu'on guettait là, la cassure ici, pour l'instant c'est un échec. Pardon. Ensuite, on a Air France. Alors Air France, on va regarder dans des unités plus importantes. Parce que effectivement, ici, on n'est pas encore en zone de force quand on est en bougie semaine. Mais par contre, si j'affiche la résistance dynamique ici, ben voilà, on avait une résistance dynamique sur la tête. Donc, ce qu'on a joué sur Air France, c'est quoi? C'est si on se met en journalier, voilà. On a cassure de résistance dynamique ici. On est un peu avant cette oblique baissière qu'il y a là. Donc ce qui était intéressant, effectivement, c'est de prendre le point ici pour anticiper la progression petit à petit du signal avec la cassure de la résistance dynamique ici. Et puis, bah, pourquoi pas, en donnez-moi, on a cette résistance dynamique là, on est au-dessus de la ligne de tendance ici, donc effectivement on peut jouer cette propagation du signal. Ou pas, hein. On peut jouer juste la cassure de la résistance oblique, prendre l'impulsion qu'il y a derrière et sortir. Après ça dépend des stratégies de chacun. Airbus, on voit qu'on a une résistance dynamique sur la tête. Si on se met en... Donc Airbus, je la guette, hein, je la surveille. C'est une valeur qui n'est pas encore partie. Si on se met en bougie semaine, on a une résistance oblique qui est ici. On a également en bougie mois cette compression qu'il y a là. Donc on voit des bougies de plus en plus petites. Si on compare par rapport à cette bougie-là, celles qu'il y a là, elles sont de plus en plus petites. Donc à un moment ou à un autre, il va se passer quelque chose. Donc c'est ce que je guette. Si on se met en bougie semaine, on a cette oblique baissière sur la tête. Et si on se met en bougie jour, on a alors cette résistance dynamique qui a bien fait son office puisque la bougie s'est arrêtée dessus, hein, tout bêtement. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la cassure de cette oblique baissière là qui pourrait relancer le mouvement en unité semaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Altri, pareil, on va se mettre en bougie semaine. On a une résistance dynamique au-dessus de la tête. On a déjà un début de zone de force qui a été déclenché avec la cassure et puis l'impulsion qu'il y a eu derrière. Altri, ce qui est intéressant, c'est que là, donc on est en bougie semaine, hein. On va se mettre en bougie mois. Voilà. On est descendu en dessous de cette zone de force là. On a regagné la zone de force et là on voit qu'on a une bougie mois qui est assez petite. Alors c'est normal parce que c'est le début du mois. Mais on voit surtout qu'il y a un niveau là qui fait barrage, etc. Et que si on se met en données jours, ce niveau on le retrouve ici. C'est un niveau qui a fait barrage plusieurs fois. Donc si on passe, ça peut être intéressant. On est déjà en zone de force. Et en bougie semaine, bah, ça nous permettrait de prendre le mouvement qu'il peut y avoir derrière. ASM international toujours de plus en plus haut. Alors, là on l'a prise il y a un moment, hein. La cassure de résistance était là.
Et derrière, on a un très bon mouvement. Pareil, si on s'amuse à afficher sur l'indicateur extra trend, après chacun utilise les différentes fonctionnalités comme il le souhaite, hein. On a notre première bougie impulsive qui est ici, qui a déclenché le mouvement derrière. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a AXA. AXA, ce qu'on surveillait, c'est 1, l'oblique baissière là, 2, le dernier plus haut qui était là. On avait des bougies. Là, on a une bougie impulsive. Là, des bougies de plus en plus petites. Et puis derrière, bah, la cassure déclenche l'impulsion qu'il y a derrière. Alors là, les 2 derniers jours n'étaient pas super, mais en tout cas, on est dans cette zone de force-là. Si on regarde en bougie semaine, on est toujours dans cette zone de force. Si on regarde en bougie mois, on est toujours dans cette zone de force. Donc pas mal du tout. Alors Becom, vous voyez en mois, c'est pas fabuleux. En semaine, c'est déjà plus intéressant puisqu'on a créé une première impulsion haussière ici. On a une deuxième zone de force ici. Derrière, consolidation, des bougies de plus en plus petites. Ici, cassure, alors je ne trace pas à chaque fois, hein, ça se voit à l'œil nu. L'oblique baissière qui est là, bim, et derrière, impulsion. Et derrière, on se retrouve ici à nouveau avec des bougies plus petites que celles qu'on avait là. Donc ça veut dire que ça consolide, les volumes faiblissent, il y a un moment où il va se passer plus rien, et la moindre étincelle bah, redéclenchera une nouvelle hausse. Donc c'est ce que je guette. Si on se met en bougie jour, voilà, on est sous la ligne de tendance. Donc pour l'instant, on n'est pas en zone de force, hein, vraiment pas. Mais ce qui peut être intéressant à guetter, c'est le retour en zone de force. Parce que, toujours pareil, si j'affiche ma résistance dynamique, on voit qu'elle est là-dessus. Si j'affiche ma résistance court terme, on voit qu'elle est là et on a du mal à la passer. Alors, on a clôturé là, c'était un petit peu compliqué, mais on a vraiment du mal à la passer, ça mèche en permanence dessus. Donc ce qui peut être intéressant, c'est par exemple de guetter euh, soit la cassure des derniers plus hauts qu'on a ici, soit la cassure carrément de la ligne de tendance, de la résistance dynamique, qui pourrait déclencher une impulsion haussière supplémentaire. Donc voilà. Ensuite, on a BCOM, BE semi-conducteur, pardon, excusez-moi. Hop. Si on se met en bougie mois, on est effectivement en pleine zone de force. On est très bien. Si on se met en bougie semaine, on a une résistance dynamique qui coiffe les cours ici. On a une bougie précédente qui est quand même vachement plus petite que celle qui était avant, qui était impulsive. Et donc la cassure de cette résistance dynamique-là pourrait être intéressante. Si on se met en données jour, bah, on voit bien la zone qui nous empêche de passer et puis le dernier plus haut qui est ici. Donc ça à surveiller. BNP, pareil, on va se mettre en données semaine, hein. En données semaine, qu'est-ce qu'on avait? Résistance court terme, résistance dynamique ici. On était sous la ligne de tendance. Quand ça a réussi à passer, boum, derrière, impulsion et on a un mouvement. Ce mouvement-là, ici, on voit consolidation. Donc des bougies plus petites, des volumes qui faiblissent, hein. Et donc on attendait l'impulsion qu'il pouvait y avoir derrière. L'impulsion qu'il pouvait y avoir derrière, eh ben, c'est ce qu'il y a eu sur la cassure des 58-69. Voilà, on a eu cette impulsion-là. Alors c'est un peu faible pour l'instant. C'est pas parti très fort en ligne droite. C'est un peu faible, mais on les a passés. Ça a le mérite d'être passé, donc c'est plutôt pas mal. Brunel. Alors Brunel, on va la regarder en données mois, si vous voulez bien. Hop, on va enlever. Oh, qu'on peut les garder les résistances dynamiques. Donc là, on a cassé la résistance dynamique, derrière consolidation, bougie impulsive, et ça part pas encore pour l'instant. Euh, mais on est déjà en zone de force, ce qui est intéressant sur l'indicateur extra trend. En bougie semaine, qu'est-ce que ça donne? Là, c'est déjà plus clair. On était dans une zone de force, donc il y avait une résistance dynamique là qui a été cassée. Derrière, ça a déclenché un mouvement. On a consolidé derrière. On a cette oblique baissière par-dessus avec quelques résistances court terme qu'il y a eu. Résistance ici. On avait des petites bougies, donc ça pouvait être intéressant pour trouver un point d'entrée qui nous permette d'avoir l'impulsion haussière qu'il y avait derrière. Donc cette impulsion, elle a eu lieu. On a cassé la résistance dynamique. Derrière, il y a eu un échec. Donc c'est pas un mouvement très fort pour l'instant, mais je vous le rappelle, en donnez-moi, on est en zone de force, hein. Donc ça peut déboucher derrière sur un mouvement haussier. Et du coup, c'est quelque chose qui est intéressant à surveiller. Parce que si on se met en bougie jour, qu'est-ce qu'on a? On est sorti de la zone de force. On avait cette cassure de résistance dynamique, on est parti, derrière consolidation, on a été bloqué par la résistance oblique de tout à l'heure. Derrière impulsion, consolidation, on n'est plus en zone de force. Donc ce qu'il va falloir guetter, c'est le retour en zone de force qu'on a là.
Brunel, intéressante à surveiller. Capgemini, elle caracole toujours sur les plus hauts, hein. Là, on avait une résistance dynamique qui a été cassée derrière. On a un mouvement haussier. Là, pareil. Capgemini, rien de particulier, si ce n'est qu'on la suit depuis un petit moment et elle va toujours sur les plus hauts. Katana en bougie semaine. Alors, Katana en bougie semaine, je les trace pas à chaque fois parce que ça se voit à l'œil nu, hein, tout bêtement. Vous voyez, hop, la résistance dynamique qu'on avait là, boum, elle a été cassée. Et derrière, la résistance oblique, elle a été cassée et derrière, impulsion et le mouvement part. Donc c'est toujours ça qui est intéressant à surveiller, hein. Je vous les trace de temps en temps, mais on va pas tous les tracer, hein. À chaque fois qu'il y a un mouvement comme ça, chaque fois qu'il y a une compression, derrière, vous savez que vous pouvez avoir une impulsion. Donc voilà. Katana, pour l'instant, elle n'arrive pas à aller sur les plus hauts. On est toujours en bougie semaine. On est en zone de force, aucun problème. En mois, on est en zone de force, aucun problème. Donc, qu'est-ce qui se passe en jour? Ben voilà pourquoi elle m'intéresse, c'est que on n'arrive pas à aller sur les plus hauts, et là on a une résistance oblique qui est en train de se mettre en place, avec en plus la résistance dynamique au-dessus de la tête. Donc voilà, ça c'est un signal intéressant à surveiller, la cassure des deux. Crédit Agricole, si on se met en unité mois, on est très bien. Zone de force, parfait. On a eu l'impulsion là. Impulsion, contraction, impulsion, hop, on est très bien. En bougie semaine, pardon. Donc en bougie semaine, il y avait cette oblique baissière que j'avais tracée, qu'on a cassée. Derrière, ça a déclenché un mouvement, mais pas très fort, parce qu'on voit que les bougies qu'il y a derrière sont pas fabuleuses. Si on se met en données jour, c'est pas très fort non plus. Donc voilà, crédit agricole toujours à surveiller. Ce qui peut déclencher une accélération, bah, ça va être comme d'habitude la cassure des plus hauts. Parce que là, tant qu'on est un petit peu dans ce mouvement-là, il se passe pas grand-chose. Donc s'il se passe quelque chose, c'est quand on va avoir une cassure des plus hauts. Dassault Aviation. Alors ce qui est intéressant sur Dassault, c'est quoi? Si on se met en bougie mois, on voit qu'on a eu un mouvement baissier, qu'on est revenu au-dessus de la ligne de tendance qu'on a là. Donc là, ça veut dire qu'on va attendre un événement, un déclencheur, qui va nous permettre d'avoir une impulsion haussière et de démarrer le mouvement. Pour l'instant, ça ne se passe pas. Là, on voit quand même qu'il y a une résistance oblique au-dessus de la tête, hein. On a une résistance dynamique au-dessus de la tête. Donc ce qui peut être intéressant, c'est d'aller chercher dans les unités plus basses des impulsions qui vont pouvoir déclencher le mouvement. Si je me mets en bougie semaine, on est également au-dessus de la ligne de tendance, mais pas en zone de force, toujours pas. Et on a également une résistance dynamique au-dessus de la tête. Si je descends en journalier, voilà ce qui s'est passé hier. Eh bien, on avait la résistance dynamique ici, la cassure. On a une belle bougie impulsive. Bougie impulsive, je vous le rappelle, hein, on peut les afficher sur l'indicateur extra trend. Voilà. Ce qui vous permet d'avoir en temps réel, par exemple, la bougie impulsive, hein. Vous regardez les cours, elle s'affiche, boum, vous savez que potentiellement on est sur une belle bougie impulsive. Et donc ce qu'on va jouer, c'est la propagation du signal sur Dassault Aviation, du signal qui est en jour ici, vers le signal semaine, et peut-être même vers le signal mois. Donc voilà, tout bêtement. Voilà pour Dassault Aviation. L'autre, on l'a juste derrière, c'est Dassault Systèmes. Alors Dassault Systèmes, regardez, si on se met... tiens, on va suivre le même phénomène que ce qu'on surveille sur Dassault Aviation. Là, on est en bougie mensuelle mois. Effectivement, on est en zone de force, etc. En bougie semaine, on avait une résistance dynamique au-dessus de la tête ici, vers le 25 octobre. Alors, cette semaine, avant toute chose, hein, on a cassé les 51,17 qu'on avait tracés ici. Parfait. Belle bougie impulsive. Si je raffiche les bougies impulsives, boum, boum, on a des belles bougies là qui nous font bien progresser la tendance. C'est vraiment intéressant. Mais imaginons qu'on soit par là sur Dassault et qu'on guette un retour de tendance. Voilà, ce retour de tendance, on l'a par là. Si je me mets en données jour, voilà, le signal, on l'avait ici, c'était un signal propre. Donc, cette semaine du 25 octobre, donc le 28
Donc la semaine du 25 octobre, c'était le lundi 25 octobre. Le 28, le jeudi, qu'est-ce qui se passe? On casse les résistances dynamiques. Ici, on rentre en zone de force ces 2 journées-là. Donc on a une impulsion haussière. Cette impulsion haussière casse les 51,17. Qu'est-ce qui se passe sur la bougie semaine? Bah, derrière, on a la cassure de la résistance dynamique et on a l'impulsion qui continue. Vous voyez, c'est ça, les histoires de propagation de signal qui sont intéressantes à suivre quand on a des signaux propres, surtout comme ça, hein. Des bougies de plus en plus petites, c'est magnifique. C'est cadeau. De Richebourg, qu'est-ce qu'on a? Randonnez-moi, on est bullish à mort, on est toujours dans cette zone de force depuis qu'on a cassé la résistance dynamique qui était ici, hein, cette résistance dynamique là. En bougie semaine, rien à signaler, tout progresse, etc. Par contre là, sur De Richebourg, on voit qu'on n'arrive plus à faire des plus hauts. Donc ça veut dire qu'il y a soit une résistance oblique, soit une résistance horizontale qui est en train de se mettre en place. Donc on va descendre dans les unités inférieures, pardon. Donc on va descendre en unité jour pour voir ce qui se passe. Donc en unité jour, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est nos 10,70 qui font résistance. On avait une résistance hier, pardon, les jours précédents, on avait une résistance court terme qui était là, et on voit bien, elle empêchait les cours de passer. Avant-hier, c'est passé. Hier, il y a eu un échec. Mais c'est toujours intéressant à surveiller parce que ces 10,70 à passer, on les a toujours. Si on se met en bougie semaine, voilà, on voit bien qu'on n'arrive pas à faire des plus hauts. Si on arrive à faire des plus hauts, on peut avoir derrière une belle bougie impulsive qui nous continue le mouvement. Dieterran, alors pareil, en mois, on est bullish. En semaine, on est bullish. On voit en semaine qu'on avait cette résistance oblique qui s'était mise en place. On l'a cassée. Derrière, ça nous a enclenché le mouvement haussier. Donc rien à signaler. On a continué le mouvement haussier. En journalier, ça se voit bien, hein, cette cassure-là. Il y avait la résistance dynamique à casser ici. Tout a été cassé en même temps sur 2-3 jours. Donc super. Par contre, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on voit qu'on a une impulsion. Je vais peut-être la tracer pour qu'on voit mieux. Ici, on voit qu'on a un mouvement haussier. Ok. Là, ce qu'on voit là maintenant, c'est que notre mouvement, il avance quasiment plus. Donc, on va chercher une résistance horizontale ou une résistance oblique qui nous coiffe les cours. Pour l'instant, il n'y en a pas, à part peut-être cette résistance-là sur ce niveau-là, qui a été donc tentée une, deux fois, puis là il y a eu un échec. Il faut laisser construire pour voir ce qui va se passer. Et puis il y a forcément un moment où on arrivera à placer une résistance horizontale ou une résistance oblique dessus, qui nous permettra d'avoir un signal pour le redémarrage si c'est cassé. Alors Ecombé, donc Econocom, en mensuel on est très bien. On a cassé la résistance dynamique ici. Derrière, on a un mouvement, mais bon, qui cafouille un peu parce qu'on a les 3,68 qui faisaient barrage. Si je me mets en bougie semaine, on avait résistance dynamique ici, pareil, sur les niveaux à peu près des 3,68. Les 3,68, on les a cassés, donc plutôt bien. C'est les derniers plus hauts. Si on se met en journalier, voilà, ça donne ça. Donc pour l'instant, Ecombé, pas à s'inquiéter, tout va bien. On a cassé ce qui faisait barrage et on a une impulsion haussière. EDF, on va la regarder sur l'unité mois. Alors, sacré cafouillage EDF. Il y a des résistances obliques. Alors là, on est sur du mois, donc celle-ci, elle est très très forte et difficile à passer. On avait de la résistance oblique plus court terme. On avait les derniers plus hauts ici à 13,61 qui font toujours barrage. Si on se met en bougie semaine, eh ben, on est toujours dans ce cafouillage là. On a cassé une résistance dynamique là, mais on a toujours les résistances obliques, etc. Si on se met en données jour, pareil. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, voilà, ce qui bloque le tout, c'est les 13,36. Donc on va chercher dans une unité plus basse un point d'entrée potentiel pour aller jouer les 13,36, la cassure de 13,36. On a par exemple ici notre ligne de tendance avec par-dessus la ligne de résistance court terme, avec par-dessus la ligne de résistance dynamique. Ça fait quand même beaucoup, non? Donc si on casse ça, il peut y avoir une impulsion sympathique qui permet d'aller chercher la résistance dynamique. Si ça passe pas, ça nous permet de sortir avec un petit quelque chose ou flat, hein, break-even. Et si ça passe, eh bien ça veut dire qu'on a pris un signal long terme
très intéressant puisque on a cassé cette oblique baissière là et les derniers plus hauts qui sont ici. Puis derrière, on peut initier un mouvement. Là, je vous rappelle, on est en bougie mensuelle, donc le mouvement qu'il y a derrière, il peut être sympathique. Ensuite, F-age. Alors F-age, ce qui est intéressant, c'est voilà, en mensuel, regardez cette belle résistance dynamique là. On est déjà en zone de force, mais coiffé et comprimé par cette résistance dynamique là. Donc ce niveau-là, si on passe, bah, il est vraiment intéressant à surveiller, hein. Je le trace là d'ailleurs. Hop. Les 92,58, très beau niveau. Ça fait 6 mois qu'on n'arrive pas à le passer. On est bloqué par ça. Si on se met en bougie semaine, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, il y a eu une tentative cette semaine qui s'est soldée par un échec, on l'a pas passé. Mais on est en zone de force, hein, regardez, sur FH, pardon. On est en zone de force, et si on se met en bougie jour, qu'est-ce que ça donne? Ben voilà, on a ce niveau-là qui empêche de passer. Donc c'est un niveau vraiment intéressant à surveiller, parce que derrière, on a un potentiel long terme, puisqu'on est ici, on est en bougie mois. Esquerre, bon, rien de particulier, hein, ça suit son cours tout le temps. On avait ici notre oblique baissière qu'on a cassé, on a eu une belle bougie derrière, on a eu des volumes, on a eu tout ce qu'il faut, donc on est pas mal. Euh, on a eu cette impulsion là, derrière là on voit que ça commence à consolider un peu, donc ceux qui sont pas encore dessus, ça peut être intéressant de chercher une petite bougie de retournement qui permette d'avoir un point d'entrée. Essilor magnifique aussi, hein. Ce qu'on surveillait, là en mensuel on est en pleine zone de force, donc aucun souci. En semaine, voilà, ce qu'on surveillait c'était le retour en zone de force en bougie semaine. Ici on voit que, je vais la tracer quand même, hein. Voilà, on a une oblique baissière là, hein, tout bêtement, hein. Et puis derrière on a des impulsions, on a une belle impulsion haussière. En journalier, on avait une oblique baissière là, la résistance dynamique ici, le dernier plus haut ici, ça s'est soldé par un gap et puis derrière ça part. Donc voilà, et si l'or, rien de particulier à dire, si ce n'est que ça part correctement. GL Event, GL Event sympathique, puisque en donnez-moi, on a cassé la résistance dynamique. En bougie semaine, on est en pleine zone de force. On avait cette oblique baissière là qu'on avait tracée. Derrière, on a une belle impulsion haussière qui nous a déclenché impulsion, consolidation, et puis là, ça repart. Vous voyez cette bougie là qui est quand même vachement plus petite que les précédentes, et ben derrière, ça repart, on est pas mal. En données jour, on est bien. Il y avait ce retour en zone de force qu'on avait tracé, les 18-26 qui ont été cassés. Et puis derrière, impulsion, hein, sans surprise. Pareil, on avait tracé cette oblique baissière là qui a été cassée. On avait tracé cette oblique long terme qui a été cassée. Derrière, c'est de l'impulsion, de la compression, de l'impulsion. C'est très propre. J'ai les 20 intéressants. Guillemot, alors, vous le remarquerez, hein, on guette pas que des valeurs à suivre, on guette aussi ce qui s'est passé par le passé, justement, parce que c'est intéressant de voir comment se comportent les cours pour pouvoir anticiper ce qui va se passer après. Ces mêmes mouvements de compression-expansion, on va les retrouver tout le temps, hein. Donc, Guillemot, ce qui est intéressant, on va se mettre en donnez-moi. Résistance dynamique, boum, cassure, impulsion, consolidation derrière, on sort de la zone de force, on sort de la zone turquoise qui était là. Donc là, effectivement, c'est intéressant de guetter un retour en zone de force. On avait cette bougie mensuelle qui était déjà pas mal. Si on se met en semaine, qu'est-ce qu'on a? On avait une résistance dynamique ici. C'est propre. Si on se met même en bougie jour, on avait une résistance oblique qui coiffait le tout qui était là. Très propre. Si on voulait anticiper la résistance dynamique, alors c'est pas toujours bon d'anticiper, mais si vous souhaitez le faire, ça peut se faire. Par exemple ici, on avait la cassure de résistance dynamique, on est allé chercher la résistance oblique, derrière il y a eu un échec, ça vous permet de sortir flat ou avec un petit quelque chose. Et ici à nouveau, cassure de résistance dynamique, et cette fois par contre c'est passé. Quand ça passe, pareil, ici on a des belles bougies bien grandes. Ce qui est intéressant, c'est de guetter les bougies petites. Pourquoi? Parce que les bougies petites, quand on les recasse à la hausse, ça peut déclencher une impulsion haussière comme on a eu là. Voilà, Guillemot, très bien. Eichmann, on va se mettre en données
mensuel, regardez en données mensuelles, c'est à peu près le même principe, hein. Impulsion haussière, consolidation, on sort de la zone de force. Ici, on guette une bougie petite. Dès qu'on casse le haut de la bougie petite, ben, on peut avoir un signal de retour et qui plus est en zone de force. Si on se met en bougie semaine pour voir ce qui s'est passé en détail, eh bien on avait cette hausse. Derrière la consolidation, des bougies de plus en plus petites, une résistance court terme qui se met en place sur l'indicateur, une résistance dynamique qui se met en place ici, et boum, on casse le tout. Si on se met en données jour, voilà. Donc, on avait effectivement, tiens, on peut la tracer aussi, hein, c'est tout bête, hein. Bim. On avait cette résistance oblique qui était là. Cette résistance oblique, on l'a cassée. Et puis derrière, on a notre mouvement. Vous voyez, on a pris appui dessus, boum, et après c'est passé. Et puis gap. Donc derrière, Edgeman, voilà. C'est toujours intéressant de regarder dans, j'allais dire toutes les UT, pas forcément toutes. Moi, j'aime bien regarder mensuel, semaine et jour. Parce que on a une vue d'ensemble de ce qui se passe. Et donc, on a plus de probabilité avec nous. Quand on sait que déjà en mensuel ça pousse et qu'il se passe quelque chose, qu'on est en retour, vous voyez ici avec l'indicateur extra trend, lorsqu'on voit qu'on est sous la zone de force et qu'on a un retour dans la zone de force, c'est magique. C'est assez simple, hein. Alors que si on se met en données jour, on voit que ça part dans tous les sens, on comprend pas bien où ça veut aller, ni ce que ça veut faire, etc. En données mois, je vous le remets ici, voilà, tout est clair. Donc ce qui est intéressant, c'est d'abord de regarder dans les unités supérieures, et puis après descendre les unités inférieures pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se mettre en place, pour aller chercher son signal. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a Hermès. Hermès qui était pas mal. Bonne zone de force en bougie mois. Pas de problème, on est même au-dessus, hein, donc c'est ultra bullish. En semaine, on avait donc poussée, consolidation, on sort de la zone de force. Ce qu'on va guetter, c'est le retour en zone de force. On avait une résistance dynamique qui s'est mise en place là, on avait une résistance court terme juste avant, et on avait une oblique baissière là. Ça casse, ça part. Et puis après, si on veut, voilà, par exemple, si on se retrouve par là et qu'on voit qu'on est proche de revenir vers la zone de force, ben, on va chercher en bougie jour à quel moment ça va se passer. Et ben voilà, on a cette cassure de résistance oblique là, et puis derrière ça part. On a même une seconde chance, puisque derrière on a une consolidation, et boum, ça repart. Interparfum, si on se met en bougie moi, voilà, c'est bullish de chez bullish. On voit ici qu'on est venu sous la ligne de tendance, et donc on pouvait guetter le retour en zone de force. Par quoi il était déclenché? Bah ici on était sorti de la zone de force, on guette le retour dans la zone de force, donc soit si on veut prendre un signal précoce, l'oblique baissière qu'on a là, soit la résistance court terme qu'on a là, soit la résistance dynamique qu'on a là. Les trois, ça peut permettre d'ailleurs de faire trois entrées, hein, cumulées les unes derrière les autres, et d'accompagner son mouvement. Jacquia Metal. Jacquia Metal, si on se met en mensuel, voilà, poussé. Là, on était plutôt en consolidation, il se passait plus rien. En semaine, on voit un peu mieux ce qui se passe, consolidation, poussée, pardon. Derrière, on est sur une sorte de range horizontale où il se passe pas grand-chose. Donc, ce qu'on va guetter, c'est quoi? Bah, c'est le redémarrage. Ici, on était proche de la zone de force. On revient dans la zone de force après cette consolidation qui a eu lieu là. On pourrait tracer, hein, pareil, une oblique baissière, hein, tout bêtement. On va la retrouver dans les unités inférieures. Si on se met en jour, voilà, l'oblique baissière est là, la résistance dynamique est là. Il y a eu du mal ça a eu du mal à la passer d'ailleurs. En revanche, la résistance court terme qui était là s'est passée proprement. Derrière la résistance oblique, et boum, on est parti. Donc Jacquet, on est bien en place. JC Deco, ce qui est intéressant, c'est quoi? Et bien boum, on a une poussée ici, là ça cafouille, on est sur la sur la zone de résistance dynamique, on commence une zone de force, vous voyez là en bleu turquoise. Si on se met en semaine, on a eu, voilà on voit bien, hein, je veux bien vous la tracer, mais franchement ça se voit à l'œil nu, hein, cette oblique baissière là, avec des bougies de plus en plus petites, parce que quand on voit la volatilité qu'il y avait sur ces bougies là et puis celle qu'il y a là, il n'y a quasiment plus rien. On était proche du retour au-dessus de la ligne de tendance. Derrière, on avait une résistance court terme. Là, on guette la résistance dynamique. Donc, quand on est ici, c'est ce qu'on a fait, hein, on l'a fait ensemble, je ne sais plus, vous rechercherez dans les vidéos précédentes,
On va chercher un point intéressant dans l'unité inférieure. On a cette résistance oblique qui est là. On a une question de résistance dynamique qui est là. Bim, notre signal, on l'a. Donc JC Deco, voilà, c'est ce qui s'est passé ces derniers jours. KBC, alors je sais pas si on l'avait regardé ensemble KBC, on avait cette résistance horizontale qui était en place. Là on est en jour et c'est parti. Si on se met en mois, on est haussier, sans surprise. En semaine, on est haussier, super, on est en zone de force dans toutes les unités. En journalier, on était également en zone de force. Là, on voit des grosses bougies et qui nous permettent d'avoir une bonne impulsion haussière. Là, on voit des bougies qui sont de plus en plus petites, on voit des volumes qui se réduisent. Et puis, bah, une résistance euh, qui se met en place sur les 92, un truc comme ça, 80 à 20. Dès qu'elle est cassée, bah, derrière, ça part. KBC Andorra, même principe. Kinépolis, Kinépolis, c'est pas mal. Euh, Pareil, hein, donnez-moi, voilà, on avait une résistance dynamique là. Euh, En semaine, on avait donc la zone de force derrière consolidation, etc. Cette résistance court terme, la résistance dynamique qui est là, le retour en zone de force. Il nous fallait juste un petit signal. Ce petit signal, regardez, boum, on a cette résistance oblique là qui faisait barrage et boum, derrière c'est parti. Ce qui aurait pu nous mettre la puce à l'oreille, c'est ces bougies-là qui sont petites par rapport aux précédentes qui ont une volatilité assez importante. Des bougies petites, ça doit être un signal. Très souvent, on arrive en plein FOMO quand il y a une bougie qui part, etc. C'est quand même plus intéressant de guetter les bougies qui sont les plus petites et d'être là dès que ça casse. Si on se met en jour, qu'est-ce que ça donne? En jour, bah voilà, on avait cette résistance oblique là et notre résistance dynamique là qu'on a cassée. L'Oréal en pleine force. Alors pourquoi je pourrais vous montrer les 5 du luxe, hein, mais on s'en fout un peu. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les plus belles, c'est surtout Hermès et L'Oréal. Hermès, on l'a vu tout à l'heure. L'Oréal, là, on la regarde, c'est un peu le même principe. On est ultra bullish. Là, il y avait un retour en zone de force. En semaine, notre retour en zone de force, il se fait là, avec la cassure de la résistance court terme. Derrière, on poursuit avec une cassure de résistance dynamique. Si on se met en jour, voilà, on avait cette résistance dynamique là, un gap haussier. Derrière, une petite chance pour ceux qui le souhaitaient. Alors, moi j'ai tracé les 394,50 qui était le dernier plus haut. Mais sinon, on avait également cette oblique baissière là, mais qui a eu du mal à passer, hein. Et puis derrière, on a une impulsion haussière. On a MCFI, McPhee. En journalier, on voit quoi? On voit que ça pousse là, ça consolide. Là, on pourrait tracer une oblique baissière, hein, ou tracer le dernier plus haut. On voit que là, c'est un niveau qui a été travaillé plusieurs fois. Vous voyez, là. Ça peut être ce niveau-là qui va être à surveiller. Hop, on va le tracer par là. Alors, j'ai le magnétisme, c'est pas bien facile de le tracer. Bon, je le tracerai mieux, hein, on s'en fout un peu. Je le mets là. Voilà. Vous voyez, ça c'est le niveau qui est travaillé assez souvent, donc on pourrait avoir ça, ou il peut y avoir une oblique baissière qui se met en place. Donc il faudra voir dans les jours qui viennent comment ça se goupille, hein. On verra comment ça se met en place. Ce qui est intéressant sur MCFI, c'est quoi? C'est que si on se met en semaine, on a une résistance dynamique qui est là, on est pile dessus. Il n'y a pas de mystère, hein. Pourquoi ça ne passe plus? Parce qu'il y a la résistance dynamique dessus. Et en mensuel, par contre, on n'est pas encore en zone de force et la résistance dynamique est quand même loin. Donc ça peut être un dossier qu'on écarte, hein, du coude si vous cherchez du long terme. Par contre, si vous cherchez du court terme, là on voit qu'il y a un niveau qui fait résistance. Ça peut être intéressant de guetter une cassure. Alors soit du niveau qu'on a déjà tracé, les 23,48, soit une oblique baissière qui pourrait se construire pendant la semaine, soit du dernier niveau là qui est là avant que ça parte. Metabolic Explorer en mensuel, on est en pleine zone de force. Alors ça a poussé là, et puis là on est en pleine consolidation. Ça range. On retrouve en semaine, on a une oblique baissière qui s'est mise en place là. On n'arrive pas à la passer. On est sous la zone de force en semaine. Vous voyez, ça fait quand même, c'est pas très engageant. En journalier, on est là. Donc
Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une alerte sur les 6,08. Comme ça m'évite d'avoir à la surveiller. Et puis le jour où c'est cassé, ça me permettra d'avoir un point d'entrée intéressant. Métropole TV. En bougie mois, ça donne ça. On est en zone de force, pas mal. En bougie semaine, c'est plus. Vous voyez quand même, bougie mois, on voit pas trop ce qui se passe. Par contre, en bougie semaine, là, on voit bien ce qui se passe. On a eu résistance dynamique, cassure, derrière impulsion. Là, on est dans une sorte de range de consolidation qui a du mal. On a vraiment du mal à s'en extirper. Les points d'entrée possibles, là, on avait une résistance oblique baissière. Là, on avait les 17,94 qui faisaient barrage. Derrière, on a eu impulsion. Et puis, si on se met en bougie jour, donc on retrouve cette impulsion qui est déclenchée par les 17,94 et la résistance dynamique qui est là. Et puis derrière, là, on voit qu'il se met en place quand même une oblique baissière. Alors ça peut construire sur plusieurs jours, etc. Je le trace, mais ça sera à réajuster en fonction de la construction qui se fait pour trouver un point d'entrée assez fiable. Donc voilà pour Métropole TV. OCI, sans surprise, là, on avait tracé cette résistance oblique baissière. Il y a eu une première tentative, et puis derrière, échec. Donc là, on n'est plus en zone de force. Donc OCI, voilà pourquoi je la garde sous le coude, c'est qu'en donnez-moi, on est quand même en pleine zone de force. En bougie semaine, on est en pleine zone de force, donc il faut attendre que quelque chose se construise. La construction, là, il y a cette résistance oblique baissière, on va voir si on va venir la taquiner, etc. Ça peut permettre de trouver un point d'entrée. Pour l'instant, on l'a pas. Si on rentre là maintenant, c'est risqué. On n'est pas en zone de force, on n'a aucun signal, on n'a rien. Mais c'est intéressant de la garder sous le coude pour les jours, semaines, mois qui viennent, pour surveiller ce qui peut se passer. Tiens d'ailleurs, hop, on peut mettre déjà une alerte là-dessus. Hop, Renault. Renault, voilà, pas mal. Donc là, on va jouer de la propagation de signal. On est sur du mensuel, zone de force, mais on a une résistance court terme au-dessus de la tête et une résistance dynamique au-dessus de la tête. Cette résistance dynamique, elle correspond également au dernier plus haut qu'on a là, les 41-42. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore, mais on peut aller chercher dans les unités plus basses un signal pour jouer la propagation du signal jusqu'à au moins j'allais dire la cassure, pas forcément, on peut au moins aller la chercher, le niveau qui est là, qui correspond au dernier plus haut et à la résistance dynamique qui est là. Donc qu'est-ce qu'on a dans les unités inférieures? On a une résistance oblique en semaine qui est là, on a une résistance dynamique sur la tête qui est là. Donc on peut jouer par exemple tout bêtement la cassure de la résistance oblique. Si on veut un signal avec encore plus de probabilité, on attend la cassure des 33, 48, etc. Et puis derrière, le mouvement peut se propager. Si on se met en données jour, comment ça se passe? En données jour, on était en zone de force, on est sorti de cette zone de force, ça a consolidé, et on est de retour dans la zone de force, proche de l'oblique. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Là, ça peut peut-être aller vite, on ne sait pas. Reworld Media, pareil, elle est déjà tracée, il y a une construction qui est en train de se mettre en place. Si on se met en données mois, on est en pleine zone de force. Si on est en données semaine, on est en pleine zone de force suite à la cassure de cette résistance dynamique. Là, on voit qu'on a des bougies toutes petites, boum, derrière, ça a poussé direct. Et puis, si on se met en données jours, on a ça qui se met en place, peut-être à confirmer dans les jours qui viennent pour voir si elle est pertinente, pour voir s'il y a d'autres points qui nous permettent de l'affiner. Mais pour l'instant, voilà, nos cours, ils sont chapeautés par ça. SES Imotag, si on se met en données mensuelles, parfait, c'est bullish, on est en pleine zone de force, voire même en dehors, au-dessus. Pareil, on avait cette oblique baissière qu'on surveillait, boum, ça a été cassé, puis derrière c'est parti. Si on se met en bougie semaine, et ben c'est parti depuis la cassure de résistance dynamique qui est ici, et on est plutôt pas mal. Side trade, on avait ce niveau-là. En mensuel, on est au-dessus de la zone de force. En semaine, voilà. Alors, en semaine, on voit vachement mieux ce qui se passe. Là, on a une très forte hausse. Derrière, on a une consolidation à plat. On voit qu'il y a notre ligne de tendance reste bien à plat. Et on reste dans cette zone-là, qui est une zone de comportement normal des cours. Ce qu'on peut guetter, c'est le retour dans la zone de force.
Alors on a vu que les précédents, si on guettait les retours vers la zone de force, il y a eu quand même pas mal d'échecs. Ça peut nous mettre un petit peu la puce à l'oreille. Ici, on avait une résistance oblique qui a été cassée là. Euh, Si on voulait jouer la sécurité, bah voilà, je l'avais tracé là. Il y avait les 178,5 qui pouvaient être à jouer. Ou, tout bêtement, là on a une impulsion consolidation en pleine zone de force. Ici on a une oblique baissière. On pouvait jouer la cassure de l'oblique baissière pour le retour. Mais les 18,65, les 178,5 pardon, étaient très bien. Si on se met en journalier, voilà, ça nous donne ça. Ça a été passé, non sans difficulté par contre, hein, mais c'est passé quand même. SMCP, hop, on va se mettre en donnez-moi. Alors, l'historique n'est pas assez long, mais on est effectivement bullish. Si on se met en données semaine, on a toujours ce niveau-là. J'ai mis mon alerte dessus hein, parce que je voulais pas la surveiller pendant des semaines. Là, on voit que ça a mis 3 semaines quand même, hein. Il y a eu cet échec-là. Donc, quand il y a eu l'échec, je me suis dit, tiens, on va guetter ce niveau puisqu'on voit qu'il est pertinent. Derrière, on est sorti de la zone de force, on est re-rentré dans la zone de force. Si on se met en bougie jour, on voit mieux ce qui s'est passé là. Impulsion, hop, consolidation. On rentre dans la zone de force là à nouveau. Et puis là, ça range. On voit qu'on a une résistance dynamique là. On voit qu'on a les 8,13 ici. On voit qu'on a les 8,29,5 ici. Donc voilà, le niveau à surveiller. Il est là. Société Générale. En mensuel, on avait cassé cette résistance dynamique. Derrière, on est parti. En semaine, c'est bullish de chez bullish. On voit qu'à chaque fois qu'on sort de la zone de force et qu'on revient, voilà, à chaque fois on a des impulsions, c'est plutôt pas mal. Là, on avait impulsion, on voit qu'on a des bougies de plus en plus petites. Donc, on aurait pu tout bêtement tracer, pour ceux qui n'étaient pas encore sur la valeur à ce niveau-là. Le niveau, il est passé, c'est cassé. Si on se met en bougie jour, bah, vous voyez, ça correspond à ce que j'avais tracé ici. Euh, on a une cassure, pullback, et puis derrière, on est parti. Donc, Société Générale, en tout cas, dans toutes les UT, on est en zone de force, donc intéressant. Soitec, euh, je vais essayer de vous la faire courte, hein. Pareil, zone de force, cassure de résistance dynamique, et boum, zone de force. euh, une belle zone de force ici, tout bêtement, hein. Spanguard, alors pareil, je surveille. euh, Des fois, on veut un peu trop anticiper. C'était mon cas sur Spanguard. Si on se met en bougie semaine, on a cette oblique là. J'ai tenté cette semaine une entrée, puis je suis sorti quasiment tout de suite parce que il se passait rien, tout bêtement, hein. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon alerte là-dessus, pardon, sur les 1,302 parce que là on voit un niveau qui est teinté plusieurs fois. Plutôt que de vouloir réanticiper et de se dire tiens on va rentrer par là pour guetter le mouvement jusque là, c'est quand même plus sécure de prendre les 1,302. Déjà on est pile après les 1,30. Il y aura certainement dans le carnet d'ordre un bloc sur les 1,30. On a une résistance dynamique là. Cette zone là, voilà, elle est plutôt pas mal, on peut la guetter. Ça peut être intéressant. ST Micro en mensuel, voilà, on est en pleine zone de force. En semaine, boum, on est en pleine zone de force. En journalier, voilà, on avait cassure de résistance dynamique, en pleine zone de force. Là, ça a pris un petit peu son temps, ça a consolidé. On avait tracé les 41,09. Ils ont été recassés derrière et c'est parti. Navigateur comp, résistance dynamique là, résistance oblique là, un beau mouvement. On a eu les 3,21 qu'on fait un petit peu barrage pendant un certain temps. Et puis derrière, c'est reparti. Si on se met en bougie semaine, ça se voit un peu mieux. Voilà. Le... On va le tracer là. Hop. On avait un niveau comme ça, voilà, à casser. Boum. Et là, c'est parti. Vinci. Vinci, voilà ce que je guette. On va se mettre en bougie moi. On est en zone de force. On a passé la résistance dynamique. On a passé cette oblique baissière que j'avais cassé là. Pour l'instant, le mouvement, il n'est pas encore très fort. Alors, si on regarde dans les unités inférieures ce qui se passe, bah, on a tout bêtement une résistance dynamique au-dessus de nous en bougie semaine. Donc, ça, on l'a cassé. Le retour dans la zone au-dessus de la ligne de traîne, on l'a. On n'a pas encore la zone de force. Il nous faudrait une impulsion bah, avec la cassure, par exemple, de cette résistance dynamique. Si on se met en données jour, voilà, on avait toutes ces résistances-là. On comprend que ça bataillait un petit peu et que ça a mis du temps à sortir tout ça parce qu'il y avait des résistances dans tous les sens.
Vivorion, alors Vivorion, j'ai envie de dire très propre et très simple. Si on se met en données mois, voilà, c'est bullish. Si on se met en données semaine, on est revenu en zone de force. Alors, si on voulait tenter, si on voulait anticiper un petit peu plus, voilà, on avait un niveau qui était là, hein, on le voit bien, qui chapeautait nos cours, on avait des bougies de plus en plus petites, une volatilité de moins en moins importante, des volumes qui baissaient, donc forcément il y a un moment où ça allait repartir. Et donc la cassure des niveaux ici déclenche cette bougie d'impulsive, et on regagne la zone de force où on avait résistance dynamique plus résistance court terme. Si on se met en journalier, on voit mieux ce qui s'est passé. On va virer celle-ci d'ailleurs. Voilà, ce niveau-là des 18,97, donc autant dire 19, hein, si vous regardiez dans le carnet d'ordre, sur les 19, il y avait un bloc. Plus la résistance dynamique ici. Derrière, c'est parti. Donc voilà, Vivorion. Et puis, je crois que c'est la dernière, c'est XFAB. XFAB, si on se met en bougie mois, on est en zone de force. Si on se met en bougie semaine, on est en zone de force. On avait un retour ici avec la résistance dynamique, la ligne de tendance, la résistance court terme ici, on avait tout en même temps. Donc ce qui était intéressant, c'est plutôt de guetter un signal au-dessus pour être sûr que ça passe tout ça. Si on se mettait en données jour, ben voilà. On avait cassure de résistance dynamique ici, derrière la cassure de la résistance oblique qu'on avait là, et puis derrière c'est parti. Donc voilà pour les actions furieuses de la semaine. Si vous souhaitez utiliser l'indicateur extra trend qu'il y a sur mes graphes, ben, il vous suffit d'aller sur indicators.net. Si vous avez quelques pépites, des valeurs vous surveillez, etc., n'hésitez pas à les mettre en commentaire, hein, ça servira à tout le monde. Et puis, bah, pour ne rien louper, vous vous abonnez à la chaîne et vous cliquez sur la petite cloche, comme ça, dès qu'il y a une vidéo qui est publiée, eh bien, vous êtes alerté et vous pouvez la regarder tout de suite. Allez, sur ce, bon week-end à tous, à bientôt. Au revoir.